Salut, nous sommes le 22 avril 2025. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Il est 11 heures et quelque chose. Pour que tu te situes dans l'espace-temps, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va voir? On va parler des bruits de bouche aujourd'hui, d'accord? Comment faire pour perdre tant et tant d'abonnés? Comment faire pour abaisser sa visibilité sur le YouTube Game, n'est-ce pas? Non, pas du tout. On va regarder des choses importantes. On va avoir des corrélations BTC et SP500. Je vais te montrer quelque chose. On va voir BTC rapide, hein. De toute façon, bon, il n'y a pas. C'est bien. Voilà, c'est bien. On va regarder. On m'a demandé Kaz. Qu'est-ce qu'il en est de Kaz? On va voir Kaz. Tu vas voir que, bah, écoute, ça, ni plus, ni moins, un peu mieux, on va dire, un peu au-dessus de la moyenne, si pour synthétiser. Je vais te parler de Paynet vite fait. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Je t'en avais parlé en vidéo, je sais même pas ce que c'est. Je suis parti sur une recherche Arkham sur le réseau Tron et je t'ai tombé sur ce truc-là, je te l'ai partagé, je t'ai dit vas-y regarde, fais. On va regarder là, tu vas voir, c'est des volumes de malades, des trucs de dingue. Je suis allé voir, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va regarder secteur pot, un peu les volumes. Volume dans l'ensemble du marché crypto. Je ne vais pas m'intéresser aux news, Trump, qu'est-ce qu'il fait, la Fed, patati. Je te laisse aller voir les autres influenceurs pour ces trucs. Moi, tu sais très bien que c'est le prix qui m'intéresse, les volumes. Pourquoi? Parce que tu vois bien que on a toujours un temps d'avance. Les volumes ne mentent jamais. Petit disclaimer et c'est parti, on attaque. Le futur, c'est maintenant. SP500, tendance haussière, brisée. Je l'avais dit dans la dernière vidéo, il me semble. D'accord? Ce qui veut dire une tendance haussière qui est brisée ne veut pas systématiquement dire qu'on passe de suite en tendance baissière. D'accord? Il y a une forte probabilité qu'on reste dans un range. On me posait la question de savoir comment faire pour entrer, quels indicateurs et tout. Alors moi, j'utilise pas d'indicateur et moi, je repère les zones. D'accord? Donc de la price action extrêmement basique et en fonction de ta méthode d'intervention, ce que tu préfères faire, si tu préfères faire de rentrer en tant qu'investisseur ou tu préfères faire du trading ou encore plus court terme du scalping. Donc il faut, et je pense que c'est une obligation, il faut définir ces zones. Donc là on est sur un ancien ATH de décembre 2021, on a eu une belle réaction de cette belle bougie verte. D'accord. Donc pour l'instant, je te dis tendance haussière cassée. On a un bas de range ici à peu près les 4800, les 4800. Et avec un haut, le premier est 5005 et en extrême 5007. Mais bon, 5005 en premier. Donc pour l'instant, on a la probabilité, on est en plein milieu, probabilité de range pour l'instant entre ces deux zones là. On va voir après pour les méthodes d'intervention. Pourquoi je regarde ça? Ça, c'est BTC en fonction du SP500, d'accord? Et je vois que justement, ça commence à être décorrélé, ce qui est intéressant pour moi, parce que par la suite, moi qui suis plus actif sur les cryptos, alors quasi que sur les cryptos, je vois déjà que maintenant l'effet Trump avec tous ces tweets, tous ces taxes, voilà, la volatilité due à ces événements, appelle ça comme tu veux, un signe noir, machin, bref, peu importe, bah déjà, maintenant, je vois que les cryptos sont décorrélés, ce qui est intéressant. Et moi, justement, je cherche de la décorrélation. Je ne vois pas, si je vais dans des alts, je veux que l'alt sur laquelle je vais soit décorrélé de BTC. Et si je souhaite aller sur du BTC, ben je souhaite que BTC soit décorrélé de tous les marchés traditionnels. Il faut voir ça comme ça dans un ensemble. Mais on voit que là, c'est décorrélé parce que BTC réagit bien mieux que l'SP500. Et il faut savoir qu'auparavant, justement, il y a eu plus de volatilité à la baisse sur le BTC que sur les marchés traditionnels. Bref, alors BTC, toujours la tendance haussière, on ne revient pas dessus. Ici, je t'avais parlé d'éventuellement, on est en train de travailler, on est en train de construire un point bas avec cette MM50 en hebdo, ce qui est plutôt significatif. Regarde dans le passé à peu près comment ça pouvait réagir. Maintenant, là, pour l'instant, on est toujours dans un range autour des 75 000 à peu près et les 90 000. 90 000, c'est l'ancien support de ce range ici, d'accord, qui fait office de résistance maintenant. Donc si tu es un trader de range pur et que tu avais ni plus ni moins qu'acheter ce support là, d'accord, bah, écoute, tu serais en train d'alléger ta position.
et te mettre, c'est une idée, hein, attention, c'est un plan type, te mettre à break-even sur tes entrées BTC. Voilà. Ou attendre éventuellement, bah, si on revient ici et qu'on commence à faire une clôture, tu vois, en bougie journalière par exemple, on va se mettre en journalier. Alors tu vois, ici on est sur une, pour ma part, on est sur une résistance. Voilà. Est-ce que ça peut casser, récupérer, voilà, ça peut faire plein de choses, mais là, quand à présent, pour ma part, dans du trading de range, tel qu'il était de racheter un point, un support fort, bah là, normalement, tu dois être en allègement de position, te mettre à break-even, ou voilà, ou te mettre une zone d'alerte ici, et si on vient casser en clôture, c'est-à-dire une bougie pleine au journalier qui commence à venir casser, là, tu devrais sortir de ta position. Voilà, ça, c'est un plan type. Maintenant, la tendance de fond n'a pas changé sur BTC, donc pour ma part, sur de l'investissement long terme et tout, il n'y a rien, il n'y a pas de... Voilà, c'est bien. Voilà, on a dessiné, on a construit, voilà. Est-ce qu'on peut revenir, rester plus longuement dans ce range-là, comme ça a été fait ici, tu vois, avec une abaissement de la volatilité peut-être? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me semble plutôt pas mal. Ethereum, ouais, réagit pas, hein, toujours plus faible que BTC, voilà. Donc, on est dans une zone, les zones sont définies. On va regarder ça. Pour ma part, sur Ethereum, on était sur Nexé. Tu vois, pour moi, j'avais ce support ici. Bah, tu vois qu'on est venu briser. On est toujours dans une zone intéressante. Vraiment, si on est vraiment passionné par Ethereum, mais je veux bien croire que là, en ce moment, comme elle est faible, c'est chaud. Moi, je suis en position sur Ethereum. Voilà, j'attends un allègement de position un peu plus haut. Pour moi, c'est un swing. Je suis plus swing trader. Voilà, on est sur une zone. Ok. Maintenant, tu cherches éventuellement un signal pour rentrer. Bah, écoute, ça pourrait être la cassure ici des 1600, combien 1666, voilà. Une cassure, voilà, tu te définis, tu prends précédemment pourquoi on peut agir comme ça. Pourquoi agir ainsi maintenant juste sur le prix? Parce que c'est toujours cette tendance baissière en journalier, tu vois, qui est maintenue. Tant qu'on n'a pas cassé cette tendance baissière là, tu vois, bah écoute, la tendance baissière est toujours de, il y a toujours une forte probabilité à ce qu'on maintienne cette tendance baissière, d'accord? Même si on est sur un fort support. Donc voilà, tu définis une zone ici, voilà, une invalidation qui est là, une cassure ici, voilà, pour te donner un signal éventuellement d'entrée, tu peux te mettre à peu près en 4 heures, voilà, comme ça. Invalidation ici, je rentre en 4 heures, donc je me dis qu'une bougie baissière pleine en dessous là me fait invalider. Voilà. Une méthode. Parce que j'ai défini un genre de, je sais pas si on peut appeler ça un petit range, on peut, voilà, tu vois, on reste de manière linéaire un peu plus longuement, voilà. Et une fois, si ça me donne raison, s'il y a confirmation ici de cette cassure-là, d'accord, je le laisse, comme il y a de la volatilité hein, sur les cryptos, une volatilité qui est plus forte, je le laisse partir, et là, éventuellement, je me mets un break-even, si je suis un pur trader, où je mets une alerte sur la zone, voilà. Si ça vient revenir ici, bah là, pas très... faut vraiment être intéressé, on va dire, par Ethereum. Alors, case, on m'a demandé case, on va regarder case. Case ici, hein, on va revenir dans le passé, zone d'accumulation ici. On va la matérialiser comme ça. Tac, tu vois, ce sont des zones, tu peux regarder AEP, tu peux regarder JUP. Voilà, ce sont des jeunes cryptos. Il faut aller voir l'historique précédent également, mais pour l'instant, je connais par cœur, donc on va rester là. Je t'avais déjà parlé sur case, justement de cette zone et de éventuellement de cette target, ce retour-là. Qu'est-ce qu'il en est? Moi, j'étais dans case, je n'ai plus de case. On avait ce fort support qui était ici. 1, 2, 3. Tu vois, c'est une zone qui a bien réagi. D'accord. Ok. De manière linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un support. Support et avec un pseudo-range, dans le sens où les points bas sont bien définis, mais les points hauts, un petit peu moins. Donc on a une zone là. Donc tu vois qu'ici, à chaque fois qu'on revenait sur le support, le prix a bien réagi. Donc une fois, deux fois. Et là, à partir de ce moment-là, tu peux te dire que si on revient une troisième fois, je vais tester. Mais à force de tester un support, il finit par casser. Je t'avais déjà expliqué ça récemment. Et tu vois qu'ici, on est revenu. Le prix, d'accord, tu vois que le prix n'est pas monté jusqu'en haut. Et qu'on commençait à avoir une certaine faiblesse dans la structure de prix. Voilà. On est venu là. Je vais passer en journalier. Donc tu vois, cette forte zone. On est venu ici, tu vois, on a
pas réussi à réintégrer de manière plus longue. Donc moi, pour moi, c'est un signal de, de faiblesse et c'est un signal d'invalidation sur mon scénario long terme. Donc j'ai vendu une partie de mes cases et j'ai tradé cette zone ici. Voilà. Maintenant là, concernant cases, on avait cette zone d'accumulation et ce point qui était important, qui était intéressant pour rentrer et pour agir. Alors attention, sur la volate. Tu sais qu'ici, c'est un point qui est quand même. Personne ne s'attendait à ce qu'un jour Case revienne ici, hein, forcément. Donc c'était une zone très intéressante à racheter. D'accord. Facile à dire, hein. Je t'en avais parlé. Et pour jouer dans un premier temps sur de la volate. Maintenant, quel est le scénario? On a une résistance qui est ici. Et on a ce support qu'on est venu une fois, deux fois. Tu vois, je peux prolonger là, par exemple. Donc voilà. Et c'est un peu comme BTC. Tu vois, c'est un peu comme BTC où, ben là, pour l'instant, on est dans un range point bas situé à peu près entre les 0,05 et ici, pour ma part, ça reste une zone d'allègement. Voilà, ceux qui ont acheté le point bas vont certainement alléger ici, tu vois. Et on va voir on va voir ce qu'il en est, quoi. On va voir après pour l'investissement long terme, de récupérer cette zone et de rester là et de repartir, ou de se faire rejeter là et rester un peu plus longuement en bas. Voilà. C'est à toi de gérer, à toi de voir. Il y a une gestion qui peut se faire ici, autour des 0,10, 0,11 à peu près. Voilà, ou quitte même à réintégrer l'ancien range du haut et avoir une target ici sur les 50, par exemple, là, autour des 0,12. Voilà. Je j'ai pas de boule de cristal, je suis désolé. Voilà. Pour moi, ça c'est de la stratégie. Voilà, la stratégie. On joue avec de la gestion, avec l'allègement, on joue avec ce genre de choses. Euh, Si on n'est pas sur une zone d'achat ici, clairement, ça je peux te le dire. On est sur une zone d'allègement bientôt. En tout cas 0,10 en 11, voire 12. 0,12 en excès. On va regarder un peu au niveau des volumes par rapport à CASE. D'accord, ça pour les mineurs, secteur pot, tu vois. Donc tu vois que CASE se situe toujours bien au niveau. Le truc qui m'agace avec CASE, c'est que tu vois, CASE est devenu maintenant mainstream. Je vais zoomer le bordel pour que tu puisses bien regarder. CASE est devenu mainstream, tu vois, ça m'intéresse moins les cryptos mainstream. Mais est toujours bien situé, tu vois, dans le top 10, ça fait un petit moment que ça dure, récupérer une place depuis hier. Tu vois, il y a du Litecoin, du Dodge. Litecoin, tu vois, on avait une entrée récente sur les 75 qui était pas dégueulasse là récemment. Cubic récupère une place, on va parler de Cubic après. Et voilà en gros pour Case. En gros pour Case. Maintenant sur les secteurs, sur les tendances, tu vois, portefeuille de Trump et tout ça, c'est toujours en haut du tableau, stablecoin, ok. Intelligence artificielle, je t'avais parlé d'intelligence artificielle, ne cesse de récupérer un petit peu des places depuis pas mal de temps. On va regarder ça ici, tu vois, elle était 24e positionnée sur mon screener, et aujourd'hui elle se situe 18. Je t'avais fait un topo sur justement l'impact que tu pourrais avoir sur les secteurs d'activité en rapport avec Trump, et s'il pouvait y avoir justement ben, une petite crise, une petite crise, hein, je dis bien une petite pénurie ou un ralentissement dans, dans, dans les composants informatiques, dans la production, dans la chaîne de production et tout ça. Enfin bon. Et j'avais dit que l'intelligence artificielle justement pourrait profiter de ce boost-là, étant donné que il y a une demande croissante en offre, en puissance de calcul, et que l'offre en face, bah, vu qu'il n'y a pas grand-chose à proposer, ou moins, ou que ça ralentit, ben, pouvait profiter de ce secteur-là. Et je vois que c'est le cas là, et c'est pas mal. Toujours secteur fort, la DeFi, secteur d'infrastructure, les jeux et métaverses, quoi qu'on en dise, et le pot qui se maintient au-dessus du poste et qui vient justement refléter, et là c'est plus en rapport plus intéressant pour les mineurs, qui vient justement refléter ça, parce que ça fait quelques jours que c'est le cas, et cette concordance entre le secteur intelligence artificielle et le secteur pot me laisse présager que justement tout, pour les mineurs, je rappelle, que toutes les cryptos hybrides qui savent mélanger le pot et le POS avec des smart contracts ou autres peut être intéressant. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce sujet parce que sinon tu risques de t'endormir. Pour, je t'ai montré et j'avais capté quoi Alexia, mais qu'est-ce que j'avais capté comme crypto qui était voilà. On avait cette crypto Matrix AI que je ne connais pas du tout qui récupère 12 places qui est rentrée sur CoinGecko. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de liquidité. J'ai été voir ici. Voilà, on y est. 120% de,
augmentation de volume. Ça vient des exchanges, tu vois, c'est encéphalogramme bien plat. Mais voilà, je l'ai eu dans mes screeners, on va voir si ça se répète. À toi de voir, j'étais voir sur Arkham là-dedans, il n'y a pas de transaction récente, donc c'est dans les secteurs, les exchanges. Ah, il ne veut pas s'afficher, mais c'est à Mexer normalement qui doit s'afficher là. Bon, tu vois, liquidité, c'est pas dingue, mais à voir si ça se répète. Justement, par rapport à ça, il y a beaucoup de choses à raconter, j'essaie de faire vite, je suis désolé. Paynet, je t'en avais parlé. Paynet, je t'en avais parlé sur une vidéo, je l'avais capté réseau Tron, réseau Tron, Justin Sun, 130, 135 projets, tu vois, donc j'ai pu isoler, j'ai vu du volume il y a quelques temps, je t'en avais parlé il y a peut-être une semaine ou deux. Voilà, je t'avais dit Trading Bot, tout ce qui s'ensuit, j'en avais parlé, c'était sur les 0,55 qui se portent très bien. Toujours un petit peu de volume, mais regarde les volumes. Genre, là, je vois une augmentation, mais regarde. J'étais voir ici sur FMC Pay en USDT. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Je sais plus lire. Voilà, 96% de volume. Bon, ok. 41 millions de dollars de volume. C'est un projet à 360 millions de market cap, 41 millions de volume. C'est-à-dire que si tu prends un NVT ratio, un NVT ratio c'est pas grand-chose, hein, c'est un petit truc. Si tu prends la market cap, tu divises par le truc, plus tu es proche de 1 et plus c'est sous-évalué, tu vois. Donc là, on a un ratio de 8 à peu près. Donc tu vois, c'est extrêmement, c'est sous-évalué. Ok, je vois ça, je dis, c'est Anguille sous roche là, on se moque de moi là. Qu'est-ce que c'est que ce travail là? Tu vois, je dis, ces volumes, c'est pas possible. Je regarde, écoute, premier en termes de volume, devant Bitcoin et tout, sur cet exchange que je ne connais pas trop, mais je commence à voir petit à petit, tu vois, émerger. Et je regarde, et effectivement, sur Arkham, ça confirme. Je vois, là, juste sur 24 heures, on a 625 pages de transactions. 625 pages de transactions, c'est énorme. Avec des montants allant de 514 000 dollars, tu vois. Hein, je suis en USD, hein, c'est... Waouh! Waouh, waouh, waouh. Je regarde là, on a une belle structure tu vois, d'inflow, outflow, tu vois, d'entrée-sortie, tout ça, c'est bien goupillé. Bon, je t'avais déjà dit qu'il y avait quelque chose qui se tramait là-dessus. Bon, bah là, ça confirme, hein. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard? Je ne sais point. Cubic, on va regarder Cubic et tiens, déjà première chose aussi, pourquoi je n'utilise pas d'indicateur? Parce que il y a beaucoup de choses à regarder avant. Et déjà, bon, BTC se porte bien, toutes les cryptos se portent plutôt pas mal. On a l'impression d'avoir fait un bottom là récent, je dis bien pour l'instant. Donc là, je suis sur Coin Paprika et Cubic, on va regarder. Donc, on va faire les bons petits traits qui vont bien. Donc voilà, tu vois, ici, on avait une belle zone de support, ça avait bien réagi. On était passé en dessous, on pouvait se dire, petite zone d'accumulation là, excès, voilà, d'accord, tu vois, ça, on rappelle si on est sur des cryptos, je te rappelle qu'on est sur Cubic, c'est une crypto qui tourne autour de 200, qui a tourné récemment entre 200 et 300 millions de market cap, tu vois, donc c'est pas exceptionnel. Pour moi, ça, après, ça reste je pense, pour ma part, mon sentiment perso, c'est que ce sera le projet de 2025, tout ce qui est en rapport avec pour les mineurs CryptoPo. Voilà, pourquoi? Bah, je te l'ai déjà expliqué, j'en ai fait un topo, j'avais regardé les volumes et tout ce qui s'ensuit. Bref, on essaye d'aller au plus vite. Je pourrais t'écrire un bouquin tous les jours sur les cryptos, mais pure analyse de prix. Donc, est-ce que je vais trouver un petit trait rapidos? Voilà, ici, une tendance baissière brisée. Tac, donc tendance baissière brisée, hop, on accumule et on repart. On peut faire de même ici, donc la tendance baissière est brisée. Je te rappelle que pour ma part, tendance baissière brisée, hop, voilà. On passerait, donc on est hypothétiquement sur un point bas, voilà. On avait cet ancien support qui fait office de résistance, je l'ai répété 15 fois cette phrase, qui maintenant est en train d'être réintégré, attaqué. Voilà. Quant à présent, je ne peux te dire ce qu'il en est, mais pour l'instant, ça me paraît être pas mal. On a maintenant, voilà, on a ce joli double bottom, exact. Donc, que dire? Quand on me pose la question de savoir comment on fait pour entrer, qu'est-ce qui te donne, voilà. Bah écoute, tout simple, d'accord? Une tendance haussière est matérialisée par des hauts de plus en plus hauts et des bas de moins en moins bas, ou des bas de plus en plus hauts. Ok. La tendance baissière, c'est l'inverse. On a des hauts de moins en moins hauts et des bas de plus en plus bas. D'accord. Donc qu'est-ce qui me fait rentrer dans une crypto? Bah, c'est quand on commence déjà à casser cette tendance haussière.
on casse une tendance baissière, pardon. On casse une tendance baissière, ben, hypothétiquement, on pourrait rentrer dans un petit range et repasser dans une tendance haussière, tu vois. Donc, on a ce point bas, on se fait rejeter, et on revient à faire un point bas, qu'est-ce qui vient confirmer mon point bas, c'est-à-dire, si on regarde, encore une fois, un mini range. D'accord? Tu vois, je suis en daily, on peut se faire ici, tu vois, ça reste un peu plus longuement. Tu vois la différence ici, tu vois, là c'est resté ici, on pourrait rentrer, mais on n'est pas venu confirmer, et on casse, ainsi de suite, tu vois. Là ici, regarde par exemple, là ou là, on vient casser ici. On est venu casser le plus haut récent, on vient le briser, ok. Donc pour ma part, si j'étais trader et non pas investisseur, ben, je me dis, ben écoute, là j'ai une invalidation qui est claire, j'ai un point haut qui est plus haut que ce point bas là précédent. Ça n'est jamais arrivé depuis là, tu vois. Ok. Bon, bah, il y a quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose. J'ai une zone d'invalidation qui est claire pour me dire, bah, en fonction de l'investisseur que je suis, du trader, du scalper, tout ce que tu veux. Voilà. Bah, écoute, j'ai une zone qui est claire d'invalidation. Donc, pour moi, c'est parfait. Hein. Et je me dis, voilà. Je me dis, là, il y a quelque chose à faire. Il y a une opportunité. Maintenant, on est sur une résistance ici. Mais ce qu'on peut voir, là, je vais descendre à plus court terme en 4 heures, par exemple. Ce qu'on peut voir, c'est que ici, c'est la zone de résistance. On est revenu dessus. On revient un peu plus bas. Donc si j'ai loupé le coche, je peux éventuellement effectuer un achat sur repli. Parce que là, on a une mini tendance haussière. J'espère me faire comprendre. C'est complexe. D'accord. Et on revient sur cette résistance-là. Allègement de position. Et si ça pète, tant mieux. Voilà, tant mieux. Voilà. Donc maintenant, il s'agit de voir si on confirme ce double bottom, c'est-à-dire, voilà, ce nouveau point haut, qu'on vient, et que toute cette phase-là n'était ni plus ni moins qu'une opportunité d'accumuler ou de rentrer, et qu'on vient péter cette résistance, et la prochaine target, bah, ce serait les 5,025 à peu près, j'arrondis, et puis après, quasiment, bah, si je me mets en hebdo, d'aller rechercher à peu près toutes ces zones-là, ici, là, les 5 fois 0,25, ici les 5,0441 à peu près, et puis ben, vers l'infini et l'au-delà, quoi. Faut se dire aussi que c'est une crypto qui est très jeune, une crypto qui est jeune, donc on a très peu de recul dessus. Tout ce qu'on a là, c'est ça, c'est un an et demi, et que ça peut être, si on prend du recul, ni plus ni moins qu'une grosse zone d'accumulation, un gros range, et que après on pourrait aller là-haut, pourquoi pas. Ou, bien sûr, la cave. La cave, mais pour l'instant, au niveau du prix, je n'y crois pas trop. Je vais regarder, ce qui est intéressant de regarder aussi, et c'est de regarder Cubic en fonction, voilà, n'oublie pas que l'intérêt sur les cryptos, attends, faut que je règle en même temps le truc, de regarder l'intérêt des cryptos, des alts surtout, c'est de voir si elles surperforment, si elle est capable de surperformer BTC, tu vois. Ça c'est intéressant, parce que sur une altcoin, on prend plus de risques. Donc est-ce qu'il est plus rentable d'aller éventuellement sur... Attends, faut que je règle ce bordel. Merde, je me suis complètement planté. Mexc, on va prendre Mexc. De voir si elle surperforme. Si elle peut surperformer BTC, parce que pourquoi prendre des risques si en plus ça sous-performe BTC. Euh, voilà, ça c'est pas mal. Hop, tu vois en même temps, ça c'est... Voilà. Pour te conforter encore plus. C'est pour ça que j'utilise pas d'indicateur, parce qu'on a... Le prix me donne tout. Voilà. Hop, on est là. C'est comme ça, je te le mets en gros plan. Voilà. Regarde. Ici, on était en 18 novembre 2024, on a eu... comment ça s'appelle on avait toute cette phase de surperformance de Cubic par rapport à BTC, d'accord. Tu vois, on peut matérialiser à peu près comme ça, voilà. Donc on avait ce point-là, ici, d'accord. Les investisseurs, pourquoi on fait ça? Parce que les investisseurs, on regarde tous à peu près la même chose. Voilà. Non, il faut en fait, le but de l'analyse technique, c'est de voir ce que regardent les investisseurs, de voir ce que regarde la majorité. Parce que si la majorité voit la même chose, d'accord, et qu'on agit tous de la même manière,
bah forcément, si tout le monde vend quasi, ou ceux qui ont le plus de liquidité vendent à ce moment-là, bah forcément, ça a une action sur le prix, et on est dans le bon train, tu vois. L'important, c'est toujours la tendance de ce que fait, je vais pas dire la majorité, mais de ce que fait plutôt ceux qui ont le plus de liquidité dans ce marché. C'est pour ça que je te parle souvent de volume, j'espère pas t'égarer là-dedans. C'est pour ça que je te parle le plus souvent de volume, parce que le volume c'est très important. On va prendre cette métaphore de pilier de comptoir, mais tu prends une demoiselle, je vais parler gentiment, tu prends une demoiselle qui est quand même bien charpentée, tu vois, qui a de belles formes et tout. Tu la mets au milieu d'un endroit où il y a de la jante masculine, un peu un peu cupide, tu vois, la cupidité en rapport avec la thune, mais un peu, tu vois, un peu chien de la casse. Et tu sais que cette demoiselle bien charpentée va attirer, tu vois, cette jante masculine. Parce qu'elle a de belles formes, parce qu'elle est charmante, parce que si, parce que plein d'autres choses, tu vois. Voilà. Et ben nous, avec les volumes, le truc c'est que nous, on recherche cette belle demoiselle, tu vois. On cherche cette demoiselle qui est charpentée, qui a du potentiel, tu vois. Mais le problème c'est qu'on ne la voit pas. On ne sait pas encore son potentiel. Mais par contre, ce qu'on peut voir avec les volumes, justement, c'est tous les chiens de la casse qui sont en train de tourner autour. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu arrives à comprendre cette magnifique métaphore? Voilà. Donc là, ce que je suis en train de regarder, ce que je suis en train de voir, c'est qu'on a ce point bas là sur Cubic et ici. Et tu vois, on est en train de travailler, on a une structure. Tu vois, on est resté un peu plus. Là, on avait, waouh, c'était une opportunité. Bam, ça démarrait direct. Là, on a abaissement de la volatilité. Et tu vois qu'on reste un peu plus longuement. On pourrait se dessiner, si j'aurais trouvé mon rectangle à nouveau, on pourrait se dessiner un petit range comme ça. Tu vois, voilà, un truc dans le genre à peu près là. Tu vois. En plus, on est nul brisé. On peut descendre dans le journalier pour aller zoomer un petit peu plus. Tu vois, on a fait à nouveau, ce même double bottom par rapport à BTC. Donc là, tu vois, j'ai pas mal de signaux qui me poussent à dire que on est quand même sur un point bas intéressant sur Cubic par rapport à BTC. Voilà. Maintenant, ici, bah écoute, ça peut très bien revenir là et rester plus longuement, ça, voilà. Mais je suis désolé, mais à un moment donné, il faut faire des choix, faut aller sur quelque chose et pour justement éviter de se faire rect, tu vois, bah t'as la gestion de ton portefeuille, ben, je fais pas all-in et tu as les zones d'invalidation comme je t'explique régulièrement, voilà. Voilà, ça c'est pour l'explicatif à propos justement de comment faire, comment moi je procède, et pourquoi je n'utilise pas d'indicateurs, parce que les indicateurs sont indexés sur le prix, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je préfère les volumes, parce que j'ai pas mal de screeners et j'arrive à ressortir certains projets. Voilà. Et je voulais te parler quoi je pense que il y avait éventuellement, je voulais te parler de Tao, on était sur une zone, je t'avais parlé brièvement de Tao, aussi secteur d'intelligence artificielle. Il est où? Il est ici. Voilà, tu vois, t'as vu, je viens de faire Taoukaz vite fait, t'as remarqué que c'était... Je t'en avais déjà parlé, je t'avais dit, à l'époque je t'avais dit qu'on était ici, on a eu une première réaction, on a mis cassé, voilà, et que si on cassait là, ben on pouvait revenir, il y a de fortes probabilités de revenir sur le plus bas là. Voilà, on a bien réagi, on revient, pour moi on arrive sur une zone d'allègement qui vaut à peu près autour des 350. Je te dis une 350, n'attends pas systématiquement 350, on a fait 340, mais si je regarde là, je regarde à plus court terme, on n'est pas sur une zone d'entrée, d'accord? À moins que tu fasses du trading extrêmement court. Voilà, bon, ça me semble comme ça, hein, instinctivement, ça me semble vouloir péter, d'accord? Mais s'il y a des entrées à faire là maintenant, bon, déjà premièrement, je vous déconseille. Et deuxièmement, ça c'est vraiment en trading court. Voilà. On a vu pas mal de choses. Voilà, ça fait quand même 30 minutes de vidéo. Si j'étais un peu long, mais je suis désolé, hein, je reste. Quand il s'agit d'éducatif, je pense qu'à un moment donné, tu sais, il faut arrêter le x2. D'accord? Il faut prendre son temps. J'ai pas la science infuse, mais crois-moi que ça va. Je me sens bien, ça se comporte plutôt pas mal. Et si tu arrives à avoir une gestion au niveau de ton portefeuille plutôt mesurée, si t'es pas du genre à faire du all-in de fou, voilà, ça peut être sur le long terme. N'oublie pas que c'est un marathon et pas un sprint. Sur le long terme, je pense que tu sortiras gagnant de tout ça. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près des cages ici.